Salut à tous, peuple de la Terre, j'espère que vous allez bien. Après le test du Intel NUC Hades Canyon, on réenchaîne avec un autre PC, le Microsoft Surface Book 2 en version 15 pouces. Et croyez-moi, celui-là, c'est vraiment le killer du MacBook Pro. Bon, bien sûr, avant de rentrer sur mon avis dessus, et pourquoi je vous ai mis surtout ce titre, pourquoi c'est la fin du PC? Parce que selon moi, ça mérite vraiment réflexion et je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin de la vidéo. C'est très important le message que je voudrais vous adresser. Avant tout, bien sûr, je vous invite à liker, à vous abonner. C'est quelque chose que je fais habituellement jamais, mais je vous invite à le faire parce que ça me ferait vachement plaisir déjà. Je vise les 100 000 pour très bientôt, en souhaitant bien sûr que grâce à vous, on va peut-être le faire. Alors, on va commencer par la fiche technique et après, je vais vous dire qu'est-ce que j'ai vraiment aimé sur ce PC et qu'est-ce que j'ai moins aimé. Il y a aussi un truc que vous devez savoir, c'est que ce n'est pas un partenariat avec Microsoft. Je ne suis même pas en contact avec eux. Je l'ai acheté ce PC sur Amazon. Je dois le renvoyer maintenant malheureusement parce que voilà, mon expérience a été très aboutie. Même si Microsoft regarde cette vidéo, n'hésitez surtout pas à me le renvoyer. Si vous souhaitez que je le garde et que voilà que je travaille avec, ça me fera vachement plaisir. Bon, je pose le PC 2 secondes pour vous parler de quelque chose. C'est que vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner. Merci. Vous êtes de plus en plus nombreux à me faire confiance. Ça me fait encore plus plaisir. Mais s'il y a encore un truc dont je voulais vous parler, c'est le service des Mouz. Je sais que je vous en parle depuis un moment, mais vous êtes de plus en plus nombreux à en acheter, à commander, à profiter du service. Et ça me fait vachement plaisir. N'hésitez surtout pas à partager vous-même votre expérience dans l'espace commentaire. J'aimerais bien que les autres abonnés voient votre expérience comme la mienne. Voilà, je vous ai partagé la mienne. Et pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi le service des Mouz? Donc, pour devenir Explorer, c'est très simple. Vous avez des liens dans la description qui vont vous permettre directement d'acheter un produit, voilà, et payer 60 jours après. Donc, c'est très simple, très précis. Vous achetez, vous recevez votre commande 48 heures après ou 72 heures, ça dépendra des produits. Et après, vous avez 60 jours pour le payer. Ou sinon, vous avez aussi la possibilité de parrainer des gens comme je le fais actuellement moi. Si vous êtes influenceur ou sinon si même vous avez un cercle d'amis assez large, vous pouvez bien sûr partager votre code promo ou le code de parrainage tout simplement. Ça permet à votre ami d'acheter avec, donc pour lui ça ne changera rien et il aura même un prix avantageux grâce au service Explorer. Donc vous touchez entre 8 et 10% sur la commission, ce qui vous permet par exemple en réalisant 10 ventes, et vous aurez votre produit quasiment gratuit. Donc on est entre 10 et 12 ventes, tout dépend bien sûr la valeur des produits. Donc le taux il est variable, ça dépend des produits. Il y a des produits où vous avez une commission de 10%, c'est la valeur du produit n'est pas vraiment chère. Mais par contre sur un produit qui coûte par exemple 1000 euros, vous aurez une commission de 8%, ce qui est vachement intéressant. Alors n'hésitez pas d'aller me regarder ça et j'espère que vous allez exploser les ventes. Vous avez des Sonos, alors vous avez la Beam, vous avez la Sonos One, vous avez aussi des Philips Hue. J'espère bien sûr que des Mouz, si vous regardez cette vidéo, diversifiez plus de produits parce que je suis sûr et certain que vous aurez beaucoup plus de communauté. En tout cas, vous aurez beaucoup plus de personnes dans ma communauté qui seront intéressées par vos services. Alors, trêve de blabla, il est temps de parler de ce PC et pourquoi je vous ai dit, c'est la fin du PC portable. Si vous l'avez remarqué déjà dernièrement, Apple a lancé l'iPad Pro 2018. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'iPad Pro, c'est une tablette pro entre guillemets parce qu'elle est full en termes de spec et en même temps elle propose un pencil. Alors un stylet version Apple. Ça marche plutôt bien, c'est même très bien. Et cette année, Apple a envoyé un message très clair et très fort. C'est potentiellement votre futur PC. Et là, je suis complètement d'accord avec eux. Et si vous n'avez pas vu encore une fois la vidéo de Léo Duff, je vous invite à aller la voir parce que ça vous permet de voir un petit peu le futur d'Apple. Et qui dit le futur d'Apple dit aussi que ça va impacter le marché de la tablette et aussi des PC portables. En voyant maintenant l'aspect de Apple, et si je vous dis que Microsoft, il est vraiment en avance sur le temps parce que Microsoft a pensé à ça depuis grosso modo 4-5 ans. C'est pour ça que je vous ai dit au début de la vidéo que voilà, que je ne suis pas sponsorisé, que à la base, je ne suis même pas un méga fan de la marque. Voilà, donc j'ai découvert le premier produit Microsoft et je suis tombé rat dingue, mais malheureusement, voilà, comme je vous l'ai dit, je vous expliquerai ça à la fin de la vidéo. Alors moi personnellement, j'ai constaté quand même 3 points qui sont hyper innovants sur ce PC. Déjà pour commencer, vous connaissez tous le Face ID qu'on retrouve chez Apple. Pour savoir, c'est Microsoft qui l'a développé en premier pour ses ordinateurs. Ça veut dire qu'au lieu de mettre un lecteur d'empreinte digitale, ils ont mis directement la lecteur faciale. Vous avez uniquement le lecteur facial infrarouge, vous n'avez pas une lecture malheureusement en 3D. Et ce qui est vachement dommage, dès que vous avez énormément de lumière dans le visage par exemple, vous avez ouvert la fenêtre ou vous avez allumé la lumière, malheureusement cette analyse est un peu lente, mais ça revient un peu dans les termes ce que je disais tout à l'heure. Cette machine elle est dans le futur, bien avant plein de produits, c'est Microsoft qui était le précurseur pour lancer une véritable reconnaissance faciale dans une machine. Alors le deuxième truc qui est extrêmement innovant, c'est sa charnière. Pour moi ça c'est même le Graal parce que en toute honnêteté, avec juste un bouton vous pouvez détacher votre écran, mais il faut savoir bien sûr que vous avez la batterie qui est scindée en deux. Bon, la plus grosse partie de la batterie elle est directement sur le clavier et il y en a une assez petite, disons, qui vous propose une utilisation de 3-4 heures maximum sur la tablette. Et dès que vous passez en mode PC, là, vous gagnez quasiment 10 heures en plus, ce qui n'est relativement pas rien et vous offre une expérience d'utilisation quasi unique. Donc pourquoi je dis que cette charnière,
elle est vraiment unique, c'est parce qu'elle donne au PC un aspect très premium et on reste toujours dans l'optique que ça soit un PC et non une tablette. Donc c'est là où on trouve tout l'intérêt à cette charnière, c'est vraiment un coup de maître de la part de Microsoft. Et pour finir, bien sûr, pour moi, le troisième élément qui m'a le plus bluffé, en dehors de l'écran, tactile, etc., c'est son clavier et son trackpad. Bon, bien sûr, son trackpad, il est un peu plus petit que celui du MacBook Pro et même de beaucoup de PC en ce moment parce que c'est devenu grosso modo une nouvelle norme que Apple a su installer, proposer un trackpad beaucoup plus grand. Ça ne veut pas dire que le premier est mauvais, donc je parle du Microsoft bien. Il est très bon, il est précis, il est très doux, c'est-à-dire vous n'allez pas détester l'utiliser sur du long terme. Voilà, si vous utilisez par exemple votre trackpad plusieurs minutes et plusieurs heures, on a cette impression, je ne sais pas si vous l'avez, mais moi parfois ça m'arrive de sentir un peu un malaise en touchant un peu le trackpad. Donc sur cette machine, il n'y a pas ce problème et en plus de ça, les claviers sont majestueux. Franchement, je n'ai jamais eu un clavier aussi sympa, aussi propre, aussi précis, aussi bien foutu, en toute honnêteté. Pourtant, j'ai testé déjà le MacBook Pro, ça n'a rien à voir. Je vous le dis en toute honnêteté, le clavier là du Microsoft, je pense que même les pros Apple vous le diront, vous propose la meilleure expérience pour les personnes qui vont, par exemple, écrire des docs, écrire leur journal, etc. Donc voilà, si vous êtes vraiment quelqu'un qui tape énormément votre texte YouTube, par exemple, bah, sachez que cette Surface vous propose sans doute la meilleure expérience possible qu'on peut trouver, en tout cas sur les PC portables, tablettes, 2 en 1, ce que vous voulez. Alors, c'est un PC 2 en 1, équipé de tout ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle. Par exemple, si Apple a équipé son iPad avec la puce Bionic A12X, ferme ta gueule Alexa. À ce moment-là, bah, Microsoft a équipé leur PC d'un i7 de 8e génération, c'est le 8620 ou 8640 si je ne me trompe pas U. Vous avez 16 Go de RAM, vous avez 512 voire 256 voire 1 Tera, mais ça coûte une fortune, je vous le dis honnêtement. Ce qui est un peu dommage, c'est que ce n'est pas upgradable, mis à part le SSD si je ne me trompe pas, et j'en suis même pas sûr. Voilà. Et en plus de ça, vous avez une carte graphique dédiée, donc c'est une GTX 1060 avec 6 Go de GDDR5, donc qui vous permet d'être super à l'aise sur les jeux vidéo. Et voilà, donc c'est plutôt, le concept est plutôt super intéressant. À vrai dire, le côté tablette sur ce PC, selon moi, perd tout son sens. Contrairement à un iPad qui a un format plus compact, plus léger et surtout un peu plus pratique parce que grâce à l'OS qui est, voilà, on peut le dire, c'est iOS mobile version tablette, et bah c'est beaucoup plus simple à utiliser à un usage de main. Mais pour les professionnels, personnellement, je recommande fortement ce Surface parce que vous avez aussi un stylet de chez Microsoft qui coûte grosso modo 80 € à peu près, 70 €, un truc du genre, bref, vous l'aurez quasiment dans les centaines d'euros, c'est quasiment le même prix du Pencil d'Apple et vous devez l'acheter à part. Moi, je ne l'ai pas pris parce que je ne vois pas forcément l'intérêt selon moi, mais pour les personnes qui font du dessin, qui font du design, etc. Pour moi, c'est la meilleure machine du monde à l'heure actuelle. À la base, je devais partir sur un MacBook Pro et un iPad Pro. Le seul problème, c'est que moi, j'utilise Adobe Premiere, donc toute la série Adobe. Et sur Mac, vous le savez très bien, vous devez partir sur un PC à 4000 et quelques euros et rajouter un eGPU en plus de ça si vous souhaitez faire des montages en 4K. Vous voyez par vous-même la qualité d'image dans mes vidéos. C'était pour moi indispensable de partir sur un Microsoft plutôt que sur un MacBook Pro. Sachant en plus, pour une personne qui souhaite faire du dessin, et ben vous êtes obligé en plus de ça de prendre un iPad Pro. Sachant que pour le moment, en plus de ça, vous n'avez même pas de Photoshop dessus. Donc vous êtes obligé d'utiliser Paint ou un équivalent chez Apple, que je trouve vraiment marrant, soyons honnêtes. Là où cette Surface Book est vraiment dédiée aux professionnels du dessin, les professionnels de l'architecture, même pour les monteurs vidéo, vous pouvez l'utiliser sans aucun souci. Bon, moi j'ai eu quelques soucis avec, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on y reviendra jusqu'à la fin de la vidéo, donc je vous invite s'il vous plaît à rester jusqu'à la fin. Vous allez voir pourquoi ce PC il est vraiment dans le futur. Donc en plus de ça, vous allez retrouver un écran de 15 pouces, un truc du genre, et c'est un format très atypique parce qu'on est sur du 2 en 1. Je sais pas si vous voyez, c'est comme si vous prenez deux carrés Instagram, voilà. C'est très atypique, je vous avoue, on est sur du 3240 voire 2160, donc ce qui vous permet d'atteindre quasiment de la UHD sur un format un peu plus petit. Je pense qu'on est même sur de la UHD, donc du 4K UHD, vous voyez à peu près ce que je veux dire, ce qui permet à ce PC d'être vraiment le premier des meilleurs écrans du marché à l'heure actuelle. Il a une dalle IPS d'excellente qualité, elle est très précise, en termes de couleurs c'est juste sublime, et franchement pour le dessin vous allez sans doute kiffer, même plus que kiffer, voilà. Même si j'aurais souhaité peut-être un écran AMOLED ou OLED, j'espère vraiment que les constructeurs vont s'y mettre rapidement, surtout si ce dernier est bien calibré, je pense que ça sera vraiment un kiff, mais bref, ce n'est pas le plus important. Pour l'instant ça reste une dalle exceptionnelle et vraiment très bien calibrée. Donc le tout pour l'instant sur le terme hardware, c'est le top. On va parler maintenant un peu du software. Vous le savez, bon, Microsoft, ça tourne sous Windows. Après, comme c'est un PC 2 en 1 ou un écran tactile avec un clavier qui propose une carte graphique, c'est un peu spécial. Et c'est pour ça que je vous dis que Microsoft, ils sont dans le futur. Bah, vous avez juste à détacher votre écran et à ce moment-là, ça devient une tablette, un écran tactile
utile, c'est à vous de voir, voilà. Parce que voilà, une tablette pour moi, ça fait pas 15 pouces, c'est très grand. Et en plus de ça, vous avez même pas de support pour la mettre debout tout seul, sans forcément utiliser le clavier. Et l'autonomie, elle est vraiment rikiki. Vous n'allez pas sortir le matin en prenant juste l'écran, en oubliant le reste, c'est pas fait pour ça. Ou disons que c'est un PC avec un écran tactile, voilà. On n'est pas vraiment dans l'esprit tablette. Et à ce moment-là, dès que vous basculez dans mode entre guillemets tablette, vous avez Windows S que je trouve absolument une abomination pour moi et je préfère largement, même si ça existe, voilà, donc vous avez un mode tablette, mais je trouve pas qu'il est forcément super utile selon moi. Je préfère même utiliser le mode Windows tout court, voilà, donc en version PC, si vous voyez ce que je veux dire. Je trouve que c'est plus intuitif que leur mode tablette et je trouve pas ça très joli. Si Microsoft, ils ont mis la barre là, en termes de performance, est-ce que le soft il suit? Eh ben, bizarrement oui. Parce qu'il y a énormément d'applications et de collaborations qui ont été développées autour de cette tablette qui vous crée un univers professionnel vraiment époustouflant. Bon, il leur faut un peu plus de temps, c'est ce que j'ai envie de dire. Voilà, le PC il est complètement en magnésium qui lui offre une qualité de fabrication absolument époustouflante. Malheureusement, vous avez un chargeur, je trouve ça vraiment dommage, un chargeur propriétaire. Franchement, Microsoft, pas en 2018, pas en 2018. Vous ne faites pas ces erreurs-là parce que vous voyez que tout le monde était en train de se plaindre chez Apple. Mettez de l'USB-C, mettez de l'USB-C. Vous l'avez fait, mais il n'est même pas en Thunderbolt 3. Et il charge, mais il est très lent en charge. Voilà, donc ça veut dire que vous ne pouvez pas forcément utiliser votre PC en charge avec l'USB-C. Ça ne marchera pas forcément super bien, c'est ce que j'ai envie de dire. Parce que même avec le chargeur fourni, le chargeur propriétaire bien sûr, si vous jouez à des jeux vidéo très gourmands, votre batterie se décharge plus vite qu'elle se recharge. Ça veut dire que quand vous êtes en train de jouer à des jeux, il est fort possible après quelques heures de jeu, enfin quand je dis quelques heures, là on part sur 9-10 heures, parce que malheureusement le chargeur fourni n'est pas assez puissant. Voilà, donc c'est quand même une erreur à ne pas faire. Voilà, franchement Microsoft, j'aurais bien quand même que vous ne faites pas cette erreur. Et moi personnellement, j'ai eu un petit souci avec ce PC. Et c'est vraiment dommage parce que ça a un peu gâché mon expérience. J'ai constaté que c'est vraiment hardware et c'est vraiment un souci personnel. C'est-à-dire c'est pas quelque chose que vous allez voir ailleurs, mais j'ai eu ce problème moi personnellement, ce qui m'oblige à le renvoyer et potentiellement partir sur autre chose parce que ça m'a un peu ouvert les yeux et ça me permet de voir peut-être un produit qui est plus pour moi. Voilà, parce que ce PC il est excellent mais il n'est pas forcément pour moi. Donc par exemple, si j'utilise les deux micros USB qui sont sur la tranche droite, vous avez aussi un slot SD, j'ai oublié de le dire. Malheureusement, en connectant les deux en même temps, ça ne marche pas. C'est ça qui est bizarre, c'est-à-dire vous pouvez copier avec un ou avec l'autre, mais vous pouvez pas copier avec les deux en même temps. C'est-à-dire moi qui fais les montages généralement comme j'ai que 512 Go, je suis obligé d'utiliser deux SSD en externe de SanDisk qui me permettent de faire mes montages en temps de tranquillité en ayant comme ça un peu plus de 1,5 Tera voire 2 Tera de stockage. Malheureusement, sur ce PC, j'arrive pas à le faire. Peu importe ce que je fais, tout le stockage baisse à zéro et mes montages ne marchent pas. Il arrive à reconnaître quand même les machines, mais vous pouvez pas faire de lecture, vous pouvez pas copier ou partager ou faire quoi que ce soit. Donc après, j'ai appelé le service Microsoft qui ont été super sympas. Malheureusement, c'est SAV, ça veut dire que c'est un produit qui sera reconditionné. Et je n'ai pas payé 3200 balles pour avoir un produit reconditionné. Ce qui explique pourquoi je renvoie ce produit et je ne souhaite pas le garder parce que mon expérience, même si celle-ci a été magnifique, surtout avec cette charnière qui est absolument magnifique. Pour moi, le futur, il est là. Le futur, il est là. Vous n'avez pas besoin d'un iPad Pro plus un MacBook Pro. Vous avez juste besoin d'un Surface Book 2. Vous avez plus de puissance que les deux réunis. Et en toute honnêteté, je pense que s'ils taffent vraiment plus sur le soft, cette Surface Book, c'est le futur. Vous allez voir, de toute façon, même Apple va s'y mettre. Ils ont déjà fait des allusions avec le MacBook Pro. On voit clairement qu'en termes de puissance, ça augmente en flèche. Tôt ou tard, le MacBook Pro va se transformer petit à petit, avec le temps, en Surface Book. Vous allez voir. Bref les amis, dites-moi est-ce que vous avez aimé ce PC ou pas? Est-ce que vous avez aimé ce test ou pas? Parce que vraiment, on n'est pas sur du technique. Je ne vous parle pas de ce que font les autres testeurs parce que je n'ai pas les capacités requises, parce que je n'ai pas l'habitude. Ce n'est uniquement mon deuxième test de PC. Mais je voulais vous partager uniquement et encore une fois, uniquement mon propre avis, mon avis d'utilisateur lambda, voilà. Et franchement, je n'ai pas été déçu par ce produit, même s'il a des soucis techniques, c'était fortement possible de les éviter. Donc j'espère que Microsoft regardera cette vidéo, on ne sait jamais, hein, voilà. Ils peuvent la voir et n'hésitez surtout pas à m'envoyer un mail si vous souhaitez qu'on travaille ensemble. Personnellement, je reste très ouvert parce que j'ai finalement adoré ce produit. Malgré les problèmes que j'ai eu avec, mais c'est vraiment des problèmes qui peuvent arriver chez tout le monde, chez Mac. Voilà, j'ai un pote à moi qui a acheté un MacBook Pro et apparemment, il avait un énorme souci de batterie. Il a eu même un énorme souci pour changer sa batterie. Voilà, comme quoi, voilà, même le meilleur service SAV au monde, parfois n'est pas forcément le plus fiable. Bon les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à liker, à partager, à vous abonner et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, adios!